Et bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai appris il y a juste quelques petites minutes que Axe 2.0 est sorti et c'est vraiment l'occasion de faire une vidéo spontanée, histoire de vous présenter cette nouveauté de manière très spontanée bien sûr. Déjà, qu'est-ce que Axe? Axe, c'est le Achat Community Store, donc le Home Assistant Community Store, et c'est dit dans le nom, c'est un store communautaire qui est développé et entretenu par la communauté de Home Assistant, donc qui peut être des gens comme moi, comme vous, et comme beaucoup d'autres gens. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a beaucoup de plugins, de thèmes et plein de choses qui sont intégrées pas nativement sur Home Assistant et qu'on peut rajouter via des intégrations pas natives justement, donc c'est le contraire de natif, ce n'est pas natif. Et tout ça, ça se gère via le Achat Community Store. Donc ça, c'est très important de l'avoir sur son Home Assistant parce qu'on a accès à beaucoup plus de possibilités que nativement avec les plugins officiels de Home Assistant. Et directement, ce qui va nous intéresser, c'est de installer ce Achat Community Store 2.0. 2.0 parce qu'il y a une nouvelle interface graphique, parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, deux trois petites choses à droite à gauche, on va voir ça juste après. Déjà, il faut savoir comment l'installer et bonne nouvelle, c'est vachement, mais alors vachement plus simple de l'installer comparé à avant. Je vais vous mettre un lien dans la description, donc il y aura le lien de l'article et aussi un petit lien qui vous permettra d'accéder à HACS 2.0. Ici, on est directement sur l'article en question et si on regarde l'article publié par Home Assistant, bon, on a pas mal de petites choses intéressantes sur la nouvelle UI, sur pas mal de tout ce qui est intéressant en fait dans cette nouvelle version de HACS, qui est une grosse version, parce que vraiment 2.0, c'est une grosse version littéralement, c'est une 2.0. Et ici, on a toute la petite procédure pour l'installation. Donc là, elle est en anglais, pas de souci. Petite parenthèse, si vous avez déjà le HACS 1.0, le traditionnel, celui qu'on connaît depuis quelques années maintenant, si vous l'avez déjà installé, pas de souci, la procédure reste la même. La seule chose à faire attention, c'est de faire une sauvegarde du système domotique avant, en cas s'il y a des problèmes, qu'on puisse restaurer le système domotique. Mais ça vaut pour n'importe quelle modification qu'on ferait sur notre domotique. Une fois la sauvegarde faite, on peut directement passer à l'étape 2, et ici on a le Install Add-on, donc ici on a juste un petit lien. Ici ça vous ramène sur une page, on a un petit crayon, et ce petit crayon, tout simplement, alors moi c'est ma box domotique, elle est en point 12 par défaut, là je vais utiliser ma box domotique de test pour vous montrer comment l'installer, parce que je l'ai déjà fait sur ma box domotique principale à moi. Donc je vais remplacer le 12 par un 15, donc là il faudra mettre l'IP là où vous accédez à votre Home Assistant, donc ici l'IP local parce que je suis en local chez moi. Donc pour moi cette URL elle est ok, je clique sur Update et ici on va cliquer sur Open Link qui va nous ouvrir directement la page sur notre Home Assistant, ce qui est plutôt pratique. Donc confirmer, on va dire ok. Ici, ça va télécharger un petit add-on, donc vraiment un module complémentaire, un add-on. Donc c'est vraiment quelque chose qui est exécuté à part dans un conteneur Docker d'un point de vue technique. Pas grand chose à faire, ici on a juste à cliquer sur installer, ça va s'installer tranquillement, c'est super rapide, je pense que je peux meubler encore la vidéo jusqu'à que ça s'installe. Une fois que c'est installé, c'est plutôt même très simple, on va juste cliquer sur démarrer, pas besoin de activer quoi que ce soit ou le lancer au démarrage, pas besoin du tout, on va juste le démarrer, ensuite on va directement aller dans le journal, et dans le journal il y a tous les logs qui vont s'effectuer, donc là on peut voir que il y a des logs qui sont très bien, donc là tout va bien. Normalement, voilà, on va nous dire à la fin que le successfully stopped, parce qu'il va éteindre le service vu qu'il n'en a plus besoin. Donc ici, si je retourne dans Info, normalement, si je refresh la page, voilà, maintenant c'est en éteint, donc le truc est plus démarré. À partir de là, pas de souci, on peut désinstaller l'outil, on peut venir le désinstaller du système pour que ce soit quelque chose de plus propre, autant le désinstaller parce que ça va plus nous servir pour la suite. HACS n'est pas encore disponible mais c'est normal parce que, encore une fois, c'est du Home Assistant, donc on va aller sur redémarrer Home Assistant, option avancée, et non même pas option avancée, juste redémarrer Home Assistant, ça va suffire. Une fois qu'Home Assistant a redémarré, on va aller dans les paramètres, on va aller dans les appareils et services, ajouter une intégration comme toujours, on tape HACS. Hop, on clique dessus, ça va aller configurer tout ça. Les 4 cases pour les conditions d'utilisation, on va les valider. Ici, il n'y a pas trop de soucis. On va cliquer sur valider, voilà. HACS est relié à votre compte GitHub, donc si vous n'avez pas de compte GitHub, il va falloir en créer un, c'est pas très compliqué. Et si vous l'avez déjà créé, il faut tout simplement ouvrir ce petit lien, et on a un petit code qu'on a vu tout à l'heure, que je vous ai masqué, mais bien sûr, ce code, va falloir le rentrer. On peut cliquer sur continuer, on va autoriser HACS à faire ses petites popotes avec GitHub, parce qu'il y a une relation entre les deux, parce que tous les trucs de HACS, ils sont hébergés sur GitHub, donc forcément, c'est plus simple d'avoir une intégration avec GitHub. Ensuite, on peut retourner sur notre Home Assistant, on va cliquer sur Terminer, et grosso modo, c'est bon. Donc ici, on a un HACF avec une nouvelle interface qui est plutôt sexy, avec des petits logos à gauche, avec les téléchargements, les petites étoiles ici, on peut trier par étoile, c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant, mais genre vraiment beaucoup mieux. Maintenant, on a moins la différenciation entre les plugins et les trucs qui gèrent l'interface. Donc ici, c'est noté comme intégration et tableau de bord. Non, ça maintenant, c'est tout regroupé au même endroit. Par contre, il y a toujours la possibilité de faire un tri.
parce que ici maintenant on a la nouvelle petite interface qui nous permet de faire des tris dans les entités, etc., qu'on a vu petit à petit émerger en courant 2024. Ici, c'est la même interface, donc je peux bien sûr filtrer ici avec ce que j'ai envie de filtrer. On peut grouper des choses par état, par type, etc. Bon, je vois pas trop l'utilité dans ce cas, on a toujours le champ de recherche. Donc si je tape par exemple quelque chose de très connu qui est Mushroom, on va le voir ici, Mushroom qui a été mise à jour il y a 7 heures visiblement. C'est très 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 intéressant, c'est très 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 bien fait, c'est vachement plus réactif qu'avant. On peut trier par étoile, ici on a la petite roue crantée en haut à droite qui va nous permettre de modifier les champs qu'on voit ici. Donc si j'ai envie d'avoir, si j'ai pas envie d'avoir le nombre d'étoiles qu'a le plugin, je désactive, bam, la colonne elle s'efface. Moi je vais la garder parce que pourquoi pas. Alors pour l'exemple justement on va aller télécharger quelque chose, on va aller télécharger Mushroom puisque c'est quelque chose de très connu. On va prendre le tableau de bord ici. On a toujours pas mal de petites informations qui s'affichent, dont la petite procédure pour chaque plugin, etc. Donc ça dépendra du mainteneur du plugin ou de la chose qui est sur HACS. Peu importe si c'est un plugin ou quelque chose qui gère l'interface. Ici, je vais cliquer sur télécharger. On a toujours l'option pour avoir des versions différentes. Donc si je veux installer des versions vieilles d'un plugin, c'est toujours possible. Je clique sur télécharger. Maintenant, on a quelque chose d'apparemment plus rapide de téléchargement. Effectivement, ça va l'air vachement plus rapide. Boum, j'ai Mushroom d'installer. On peut juste aller venir en arrière. Tac, si il veut bien. Hop, voilà. Et si je regarde sur Axe, si j'enlève mon filtre plutôt comme ça, on peut voir que vu que c'est groupé par état, on a en haut les téléchargés et en bas les disponibles. C'est vachement plus intuitif qu'avant, mais alors tellement plus intuitif qu'avant. Réellement, je suis très 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 content d'avoir cette mise à jour là. On peut trier par téléchargement pour avoir les choses les plus téléchargées. On peut aussi faire la même chose pour les étoiles. On peut avoir les plugins qui sont le mieux notés. On peut voir que Mushroom est dans les têtes de liste, en fait, dans le top 3 même, littéralement. Comme quoi, c'est un très très bon choix Mushroom, réellement. Et ici, on va aller sur mon Home Assistant de production pour vous montrer qu'est-ce que ça donne sur une installation déjà existante de HACS. Donc, moi, j'étais en 1.0 ou en 1. Quelque chose, je sais pas trop, avant. J'ai fait la même procédure, hormis la petite partie avec GitHub, parce qu'elle était déjà faite dans mon cas, vu que j'avais déjà installé la version 1.0. Ici, on a mon nouveau dashboard, mais c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Ce sera la vidéo d'ailleurs de cette semaine, donc dimanche de cette semaine. Là, on est vraiment sur une vidéo bonus pour celle-ci. Et ensuite, donc là, littéralement, on a le petit axe comme avant. Et on peut voir déjà quelques petites différences, notamment ici dans les choses qui sont en attente de mise à jour. On a une catégorie, une catégorie d'état en attente de mise à jour. Là, j'ai tout ce que j'ai téléchargé sur mon Home Assistant. Et ensuite, j'aurai tout ce qui est disponible. Et ce que je viens de voir, c'est qu'on a aussi une rubrique nouveau. Et visiblement, ça intègre un nouveau type. Donc avant, on avait les thèmes, on avait les trucs qui gèrent le tableau de bord. Par exemple, Mushroom. On avait les plugins. Je ne suis pas certain, mais maintenant, visiblement, les modèles, donc tout ce qui est template de automatisation, les modèles, maintenant, visiblement, c'est géré aussi par HACS, ce qui est plutôt intéressant. Je ne savais pas trop, je ne sais pas du tout si c'est un rapport avec la 2.0 ou pas du tout. En tout cas, c'est là, c'est présent et c'est sexy. Donc si je remonte un peu en haut, on va voir comment se gère une mise à jour. Donc ici, j'ai Mushroom qui a justement besoin d'être mise à jour. Donc je clique sur mon truc et raté. Visiblement, les mises à jour sont plus disponibles via HACS directement. Et de ce que je vois, je pense aussi disponible via les mises à jour globales de Home Assistant. Donc si je vais dans les paramètres ici, on peut voir que, bien effectivement, j'ai mes plugins qui peuvent se mettre à jour depuis la gestion des mises à jour de Home Assistant. Donc ça veut dire qu'on centralise tout au même endroit. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bien. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je peux gérer la mise à jour de mon Home Assistant, de mes plugins de HACS de Home Assistant, de mes modules complémentaires, de mes appareils Zigbee Z-Wave, selon l'intégration que j'utilise, je peux gérer les mises à jour OTA directement depuis cette interface. Ça vaut également le cas pour Matter. Les mises à jour de Matter passent aussi via ce système-là.